On me demande à l'occasion de donner des conférences dans les clubs photo et l'un des sujets que j'aborde au niveau des conférences, c'est la photo créative. Et dans mon introduction pour cette conférence, les mots de Saul Leiter occupent une place importante. Parce que Saul Leiter nous lance d'immenses invitations à occuper des espaces de créativité et de liberté au niveau de la photographie. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques photos de Saul Leiter pour vous montrer les espaces de liberté qu'il a osé prendre au niveau de la composition de ses photos. Ce sont des espaces de liberté et de créativité qui pourraient vous inspirer. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais plonger dans l'univers de Saul Leiter en commençant par ses mots. Et l'une des citations qu'il a mentionnées, il faut savoir que Saul Leiter est à la fois un peintre, mais également un photographe. Et la nuance entre les deux s'exprime de la façon suivante. Vous retrouvez sa citation en anglais et je vais traduire. La peinture, c'est au sujet de produire quelque chose, tandis que la photographie, c'est au sujet de trouver quelque chose. Et juste pour poursuivre dans la même veine au sujet de la façon de travailler de Saul Leiter à titre de photographe, il dit « Il y a des choses dans la vie qui sont là à découvert et il y a des éléments qui sont davantage dissimulés. Et la vraie vie porte davantage sur les éléments qui sont dissimulés que les choses qui sont à découvert. » Ces deux citations campent à merveille la façon de travailler de Saul Leiter. Lorsqu'on visionne des documentaires à son sujet et qu'on le présente dans son New York, eh bien on le voit déambuler dans les rues d'une façon mesurée, d'un pas qui est lent, avec un regard qui se déplace et qui est tout simplement à l'affût de situations qu'il est capable de capter et d'exploiter. Les choses se font donc avec une certaine lenteur et je vous dirais que ça va dans le sens d'une certaine simplicité volontaire parce que Saul Leiter va souvent travailler tout simplement avec un appareil compact qu'il a au cou. D'ailleurs, il avait une collection assez impressionnante, semble-t-il, d'appareils compacts. C'est donc les boîtiers qu'il affectionne parce que ça vient donc lui donner une certaine agilité et une certaine souplesse donc au niveau de son travail. Alors, si je vous présente maintenant cette photo-ci, qui est l'un des grands chefs-d'œuvre de Saul Leiter, c'est parce que cette photo-ci représente bien le phénomène de la révélation que cherche à faire Saul Leiter, c'est-à-dire de trouver des éléments qui sont dissimulés et qu'il est en mesure de révéler grâce à ses photos. Par exemple, dans le cas de cette photo-ci, il y a des éléments qui sont dissimulés en raison de la buée qui est sur la vitrine. Alors, comme on peut voir, l'ensemble de la photo, elle est brouillée. Le tout est un peu trouble, le tout est un peu vague. Sauf qu'il y a un endroit dans la vitrine où est-ce que la buée est moins présente et il se trouve qu'à cet endroit-là, le haut du corps d'un personnage est bien positionné par rapport à cette atténuation-là de la buée. Le personnage est donc davantage révélé que pour le reste de la scène ou de l'ensemble de la photo. Alors voilà donc quelque chose qui vient bien illustrer le phénomène de révélation dans le travail de Saul Leiter, de faire ressortir quelque chose à ce moment-là qui vient se placer. Je vous dirais également ce qui est à noter dans cette photo-là, c'est le fait que dans les photos de Saul Leiter, on retrouve assez souvent une construction en plan au niveau de ces photos. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Un premier plan, un deuxième plan et un troisième plan. Le premier plan, c'est la vitrine qui est donc brouillée. Le deuxième plan est au niveau des personnages et on a un plan en arrière, un troisième plan, qui est donc également brouillé et c'est l'arrière-plan. Assez souvent dans les photos de Saul Leiter, on va retrouver donc cette construction étagée dans la composition de sa photo. Cette photo-ci, elle est magnifique et elle va dans le même sens que la photo précédente au niveau du travail de Saul Leiter, c'est-à-dire le phénomène de la révélation et on a encore ici l'impression d'avoir sous les yeux un tableau plutôt qu'une photo et c'est là tout l'art de Saul Leiter. Au niveau de la révélation, eh bien, on peut voir qu'en périphérie du personnage, le tout est trouble, le tout est brouillé, même le bas du corps du personnage, ou si vous voulez le torse, il est brouillé,
mais il y a une portion des mains et il y a une portion du visage qui se révèle à notre regard, qui devient plus précis. Et là encore ici, on a le phénomène de la révélation du sujet. Là où est-ce que le travail de Saul Leiter nous invite à des espaces de liberté et de créativité, c'est dans sa vision qu'il apporte au niveau de la confusion. Et c'est là qu'il nous invite à s'éloigner au niveau de la photo, de la représentation du réel. Au sujet de la confusion, voici ce qu'il dit. J'aime lorsqu'on n'est pas certain de ce qu'on voit, lorsqu'on n'est pas certain de ce que le photographe a capté, lorsqu'on n'est pas certain de tout cela, il y a tout d'un coup, il y a comme une ouverture à ce qui se présente à nous. J'aime beaucoup cette confusion. Cette photo-ci, qui est également un grand chef-d'œuvre de Saul Leiter, il y a plusieurs éléments très créatifs dans celle-ci. Premier élément qu'on a au premier plan, c'est de l'abstraction. C'est une forme qui est créée, qui a donc deux couleurs, du noir et du rouge. On ne sait pas du tout quel est l'objet qui a créé cette forme-là, mais on s'en va. On a donc un élément d'abstraction qui est présent au niveau donc de la photo. Deuxième élément très créatif dans cette photo-ci, c'est l'espace qui est occupé par cette forme-là. Plus de la moitié du cadrage est occupé par de l'abstraction. Forcément, à ce moment-là, c'est comme une espèce d'espace négatif qui nous renvoie vers la portion supérieure de la photo. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette portion-là? Des éléments qui sont plus précis, mais qui sont également confus. Vous vous rappelez de l'élément au sujet de la confusion de Saul Leiter, qui affectionne la confusion. Qu'est-ce que je vois dans le haut? Oui, je vois un véhicule. Oui, je vois des fenêtres au niveau de ce véhicule-là. Il y a un élément qui est précis, tout simplement, c'est la main, mais pour le reste, les formes sont abstraites et l'arrière-plan également est également un peu brouillé. Alors, par rapport à cet élément-là, on retrouve les grands principes au niveau de la composition de Saul Leiter. Encore une fois, une construction étagée, premier plan, plan moyen et arrière-plan, et avec une certaine confusion, mais dans cette confusion-là, Saul Leiter aime toujours avoir un élément précis, il appelle ça un point d'ancrage pour le regard, et forcément que dans ce cas ici, compte tenu de tout l'agencement des éléments qui sont là, la main devient le point d'ancrage au niveau donc de la photo. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est l'importance qui a été accordée par un élément qui est complètement abstrait au niveau de la photo et qui occupe plus de la moitié du cadrage. Cette autre photo-ci, qui est également un grand classique de Saul Leiter, c'est une composition osée que je trouve formidable et que j'appelle une composition qui est organique. C'est pas une composition qui est basée sur des règles qu'on peut connaître, la règle des tiers ou quoi que ce soit. C'est une composition qui est faite à partir des masses, des formes et des textures qui sont présentes. Et Saul Leiter, encore une fois, a pris un élément qui est abstrait et qui vient occuper une portion importante du cadrage. Et forcément, à ce moment-là, ça mène et ça guide le regard vers une portion de la photo. Et à l'intérieur de cette portion-là, qu'est-ce qu'on a? On retrouve deux personnages. Encore une fois, il y a une couleur qui est bien présente. On va y revenir au sujet du rouge et de l'importance du rouge dans le travail de Saul Leiter, si vous voulez, ou d'une dominante, mais également la position, la position occupée par l'autre personnage, la position du coude également, le fait que celle-ci est placée en plein dans des masses qui existaient au niveau donc du cadrage, y compris avec une diagonale qui est faite dans le bas à droite. Tout ça nous amène donc à amener notre regard à une portion bien spécifique au niveau de la photo et c'est une composition que j'appelle une composition organique et Saul Leiter n'avait pas son pareil pour réussir ce genre de composition-là. Si je prends une autre proposition de Saul Leiter, encore une fois, à l'égard d'une composition que je dirais organique, voici quelque chose qui est très osé. Encore une fois, vous voyez l'espace négatif et le très négatif qui est occupé dans une portion de la photo avec un élément, quel qu'il soit. Et forcément, à ce moment-là, ça amène notre regard vers la portion qui est beaucoup plus nette par rapport à tout cela. Donc, il ose vraiment prendre des libertés à l'égard justement d'éléments qu'il va venir appliquer dans sa photo pour guider notre regard, et une autre photo où le même principe vient s'appliquer, c'est-à-dire trouver des éléments abstraits qui sont là, des éléments qui viennent donc créer un cadre dans un cadre, et là, attendre donc, ou créer, si vous voulez, avoir un personnage qui vient occuper le reste de la scène. Voilà donc encore là une composition organique de la part de Saul Leiter.
Et un autre grand classique de Sarlater qui repose sur le même principe que les photos précédentes, c'est-à-dire avoir un espace négatif avec une superficie importante au niveau donc de la photo. L'espace négatif étant créé par l'intérieur du véhicule et un intérieur donc qui est très contrasté, donc une masse noire qui est très importante avec davantage de zones lumineuses qui viennent paraître au travers donc des fenêtres du véhicule. Encore ici, on a une construction étagée, c'est-à-dire un premier plan et la masse noire et l'intérieur du véhicule, et un deuxième plan, donc ici, avec la zone plus lumineuse et avec le personnage. Sarlater aime la confusion et à ce chapitre-là, il a beaucoup exploité le phénomène des reflets dans les vitrines. Pourquoi des reflets? C'est parce que ça vient unir des éléments ou des univers qui sont distincts, qui viennent donc se juxtaposer les uns aux autres pour créer un tout qui est un petit peu irréel. Et dans ce cas-ci, comme dans plusieurs autres, Sarlater accorde toujours beaucoup d'importance au fait d'avoir un point d'ancrage, d'avoir un élément à tout le moins qui, au-delà d'être flou, est plus distinct et permet donc à l'œil de s'accrocher à celui-ci. C'est comme une espèce d'ancrage au niveau du regard. Encore ici, on retrouve donc une construction étagée au niveau de la photo, c'est-à-dire un premier élément qui est donc la silhouette du chapeau, un deuxième élément qui est au niveau du plan avec les personnages et un troisième élément et un arrière-plan là, qui est donc là avec la foule qu'on retrouve en arrière-plan. Alors, Sarlater était également un maître de la couleur et ça mérite d'être souligné, d'autant plus qu'il a été parmi les premiers à se tourner vers la couleur, alors qu'à l'époque, on affectionnait le noir et blanc. Et avec cette faute aussi, qui est un grand classique, encore une fois, de Sarlater, on retrouve le fameux parapluie rouge, qui est une thématique qu'il a passablement reprise durant sa carrière et qui a été beaucoup imitée par la suite. Alors, au niveau du parapluie rouge, dans ce cas-ci, on peut voir la façon qu'il a réussi à capter le fameux parapluie et c'est surtout le fait de jumeler le parapluie, surtout avec du vert, qui est une couleur complémentaire au rouge et qui convenait très bien par rapport à ce qui était proposé. Cette photo-ci vient également bien illustrer le regard de Sarlater à l'égard de la couleur, c'est-à-dire dans ce cas-ci la dominante orangée et jaune qu'on retrouve dans la photo, alors qu'elle est encadrée par de la texture, des contrastes et des noirs à ce moment-là qui permettent à la couleur de bien s'illustrer. Si vous avez le goût d'explorer des espaces de créativité au niveau de votre pratique photo, un peu dans le sens de Sarlater, vous avez probablement tiré certains enseignements par rapport à ce que j'ai partagé jusqu'à maintenant. Moi, je veux vous présenter certaines de mes photos juste pour vous donner des pistes de situations que vous pourriez exploiter pour aller dans le sens de son travail et surtout dans le sens des espaces créatifs qu'il nous invite à occuper. Par exemple, au sujet de la confusion qui l'affectionne. Comment créer de la confusion dans nos photos? On peut profiter des reflets, comme c'est le cas par exemple dans la photo que je vous présente. Profiter des reflets qu'on a dans les vitrines, bien sûr. Vous avez pu voir comment il le faisait. Voici comment j'ai fait à ce moment-là une réalisation avec des univers qui viennent s'additionner les uns aux autres et qui viennent se juxtaposer en profitant des reflets. Le tout donne un rendu qui est un peu flou, un peu impressionniste et qui va donc un peu dans le sens du travail de Sarlater qui créait des tableaux, même avec ces photos. Et encore ici, vous pouvez constater deux éléments. Une construction en étage, c'est-à-dire un premier plan avec des éléments qui sont nets, un deuxième plan avec un bâtiment qui est là, un autre bâtiment qui est également à l'arrière, donc une construction étagée. Et surtout, dans ce cas ici, il y a un élément précis, quelques éléments qui sont précis, qui deviennent des points d'ancrage pour que dans la confusion qu'on a devant nous, l'œil a quand même quelque chose sur lequel il est capable de s'accrocher. Voilà donc quelque chose qui va un peu dans le sens du travail de Sarlater. Encore ici, en profitant des reflets, j'ai juxtaposé différents univers les uns aux autres avec une précision au niveau de la photo qui devient donc mon ancrage, c'est-à-dire la porte qui est entrouverte à l'intérieur du commerce, mais au niveau donc des éléments, on retrouve encore là une construction en étage, c'est-à-dire les personnages qui sont là au premier plan, la porte qui est là, qui devient donc au deuxième plan, et en arrière-plan, on retrouve également un autre bâtiment. Il y a donc une construction en étage, mais avec un élément qui est précis pour que l'œil puisse s'accrocher à celui-ci. Autre démonstration encore là du phénomène au niveau de la confusion. Alors là, on a également des reflets avec un élément qui est précis au niveau donc du banc qui est juste là au centre, qui devient donc l'ancrage au niveau de la photo. Mais pour le reste, ce sont des éléments qui se sont juxtaposés pour créer un tout nouvel univers.
Dans le cas de cette photo-ci, à l'instar des espaces négatifs qui occupaient une superficie importante dans les photos de Sarlater, dans ce cas-ci, la construction, elle est organique en profitant donc des jeux d'eau qui occupent donc une bonne partie de l'espace, mais qui amènent notre regard donc vers le personnage. Alors, c'est donc une façon de construire la chose qui est un peu plus organique. C'est également le cas dans ce cas ici où est-ce que j'ai profité des ombres très, très importantes qui sont là, qui viennent donc ceinturer notre regard et qui amènent donc notre regard à aller vers la zone qui est lumineuse. Et dans ce cas ici, c'est un hasard, mais il se trouve qu'il y a une couleur rouge qui est dominante, un peu à l'instar de Sarlater, et qui est reprise également. Il y a un certain écho au niveau de cette couleur-là dans le reste de la photo. Encore ici, donc, l'importance de l'espace négatif pour faire converger notre regard à un endroit bien précis. Et c'est également le cas dans ce cas ici, au niveau donc du rayon lumineux qui perçait à ce moment-là et de la construction qui l'a permis de réaliser lorsque j'ai capté donc la photo. Et au final, je termine avec cette photo-ci. Au niveau du travail de Sarlater, je ne l'ai pas abordé précédemment, mais assez souvent, Sarlater aimait se concentrer sur une portion d'un personnage, sur un élément, et entre autres, il a fait plusieurs photos à un moment donné sur les souliers. Et dans ce cas-ci, je termine avec cette photo-ci parce qu'au bout du compte, oui, il y a les pieds du personnage, si vous voulez, ou de l'acrobate, mais il y a le fait qu'à partir des pieds, le reste de la photo devient une révélation sur ce qui se passait au haut du sol, sur ce qu'elle était en train de faire, et on n'a que l'écho de ce qu'elle est en train de faire dans les ombres qui se sont dégagées et projetées donc au sol. Il y a donc le phénomène ici de révélation que j'ai voulu illustrer avec cette photo-ci. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le travail de Sarlater, sur les espaces de créativité et de liberté qu'il nous invite à occuper au niveau de notre pratique photo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.